Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es bien installé pour écouter ce troisième épisode de podcast, Comment reprendre sa santé en main. Aujourd'hui, on va parler de comment tenir sur le long terme. Tu sais, il y a une vérité pas très glamour à propos de la perte de poids, c'est que c'est pas facile, c'est pas rapide, c'est pas toujours fun et en fait, la plupart du temps, c'est chiant et routinier. Je pourrais te dire que c'est simple. Qu'en quelques semaines à peine, tu verras des résultats spectaculaires. Ça serait tellement plus vendeur, mais ça serait mentir. Et tu sais que je suis pas là pour ça. Alors oui, il existe des façons de rendre les objectifs de perte de poids plus agréables, plus durables, moins lourds à vivre. Euh, T'as pas forcément besoin de bannir tes aliments préférés de ta vie, t'es pas obligé de te priver au point de mourir de faim. T'as pas besoin d'acheter un thé hors de prix qui te promet une détox magique. Bref, on les a toutes vues, ces pubs et ces méthodes douteuses qui font surtout maigrir le porte-monnaie et décliner ta santé mentale. Et justement, en parlant de mental, il y a un aspect qu'on oublie souvent dans une transformation physique, c'est le mental. Parce que ça ne va jamais aussi vite que tu veux. Il y a toujours des moments où tu as l'impression de tout rater, des jours où tu douteras de toi, de ta capacité à tenir, des jours où tu auras l'impression de passer à côté des sorties en famille, en amoureux ou entre amis, de tous les bons repas, des moments avec les autres. Et tu te demanderas comment trouver l'équilibre entre suffisamment strict, entre guillemets bien sûr, pour atteindre tes objectifs et assez flexible pour profiter de la vie. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de perdre du poids tout en vivant sa vie et en s'amusant. Et c'est pas forcément un calvaire dénué de plaisir et de joie de vivre. Et tu verras, avec assez de temps, d'efforts et de patience, tu peux trouver cet équilibre lorsque tu comprends comment rester en forme, pas juste pour atteindre un objectif, mais pour toute la vie, sans ce sentiment constant de privation. La différence entre les personnes qui réussissent et celles qui abandonnent, c'est leur capacité à tomber et à se relever. C'est très important. Parce que tu auras des imprévus qui te feront sortir de ton plan, de ton organisation. Tu feras des erreurs. Tu auras des jours, des semaines, peut-être même des mois où rien ne se passe comme prévu. Et franchement, c'est OK. Tu réussiras tant que tu acceptes de continuer à te relever encore et encore. Parce que la seule façon d'échouer, c'est d'arrêter. Alors n'arrête pas, relève la tête et continue. Et avant de parler nutrition concrètement, il faut qu'on parle de motivation. Parce que la vraie question, ce n'est pas est-ce que tu vas rester motivé? Parce que ça, on le sait, la réponse est pareille pour tout le monde. C'est non. Pas parce que tu n'as pas envie, mais parce que c'est impossible d'être motivé tout le temps pour quoi que ce soit. C'est comme vouloir être heureuse 24 heures sur 24. C'est irréaliste. La motivation, c'est une émotion, un état passager. Et plus tu la cherches, plus elle te glisse entre les doigts comme de l'eau que tu essaies de retenir dans tes mains. Donc la vraie question, c'est est-ce que tu es prête à faire ce que tu as dit que tu voulais faire, même quand t'es pas motivé? Et oui, ça, ce n'est pas une émotion. C'est ta parole, ton engagement envers toi-même. Et c'est là que la différence se joue. Est-ce que tu choisis de faire ce qui est juste ou est-ce que tu choisis la facilité? Est-ce que tu prends la décision qui te rendra fier plutôt que celle qui te rendra juste confortable sur le moment? Donc je pense que tu as compris, à ce stade, il faut arrêter de chercher la motivation. Commence à te demander si tu es prête à t'engager vraiment. Parce que le seul moyen d'atteindre tes objectifs, c'est de continuer à appliquer ton plan, ton organisation. Surtout les jours où t'as pas envie. Le premier outil qu'on va aborder aujourd'hui, c'est celui qui change tout. Croire que tu peux le faire. Je vais répéter. Le premier outil qu'on va aborder aujourd'hui, c'est celui qui change tout. Croire que tu peux le faire. Et là, je te parle franchement. Si tu ne crois pas en ta capacité à réussir, tu pars déjà avec un handicap énorme. Parce que cette petite voix dans ta tête, que ce soit la tienne ou celle de quelqu'un qui t'a rabaissé par le passé, va te dire que ça ne marchera pas, que tu n'y arriveras pas, que ça ne sert à rien d'essayer. Et si tu l'écoutes, tu pars au combat déjà vaincu. Moi, mon but ici,
c'est de t'aider à faire taire cette voix, à la remplacer par une autre. Une voix qui te dit « tu peux le faire », une voix qui te pousse à agir même quand tu as envie de baisser les bras, parce que chaque petite action que tu poses en direction de ton objectif, même la plus minuscule, c'est une preuve que tu crois en toi. Et c'est pas un truc new age de bobo ou de hippie, c'est prouvé. Les recherches sont claires. Les personnes qui croient sincèrement en leur capacité à réussir ont beaucoup plus de chances d'y arriver que celles qui n'y croient pas. Et plus elle est élevée, plus tes chances de succès sont grandes. Je vais te donner un exemple. Imagine que je te dis que si tu investis 10 000 euros aujourd'hui, tu as 99% de chances de gagner 1 million. Tu le ferais sans hésiter, non? Parce que tu sais que tu vas quasiment à coup sûr gagner. Mais si je te dis que tu n'as que 1% de chance, tu ne le feras pas, parce que tu n'y crois pas. En nutrition et en sport, c'est pareil. Plus tu crois que tu vas réussir, plus tu vas investir ton temps, ton énergie et tes efforts, et plus tu as de chances que ça marche. Et contrairement au loto, là, c'est pas du hasard, c'est scientifique. Si tu améliores ton alimentation, si tu manges dans les bonnes quantités, si tu bouges régulièrement, si tu dors bien, si tu bois assez d'eau, tu réussiras. Sans aucun doute. Et tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin d'être constante assez souvent pour que ça compte et que tu avances vers tes objectifs. Et une question qu'on peut se poser, c'est « Ok, mais comment je fais pour rester motivée ?» Eh ben, t'arrêtes en fait. T'arrêtes d'attendre la motivation. Parce que la vérité, c'est que l'action vient avant la motivation. Tu agis, tu obtiens des résultats, ça te motive et ça te pousse à agir encore plus. Mais la boucle commence toujours par l'action. Même si t'as pas envie, même si t'es fatigué, même si tu te dis que ça sert à rien aujourd'hui, tu fais quand même quelque chose. Et peu importe la taille de cette action, marcher 5 minutes, boire un verre d'eau, manger un fruit, ce qui compte, c'est de commencer. Et surtout, ne brise pas les promesses que tu te fais à toi-même. Si tu as promis quelque chose à une amie, tu tiens ta parole, non? Alors applique-le à toi aussi. Maintenant, parlons objectif. Beaucoup de gens fixent un objectif de poids à perdre par mois et se motivent uniquement avec ça. Le problème, le poids n'est pas entièrement sous ton contrôle. Et comme on l'a vu dans l'épisode précédent, il ne descend pas de façon linéaire. Même avec une alimentation parfaite et 0 séance de sport ratée, la balance ne bougera pas toujours comme tu veux. C'est pour ça que je préfère les objectifs de constance, parce que ça, tu peux les contrôler à 100%. Tu peux décider d'atteindre tes apports en protéines 80% du temps. Tu peux décider de respecter ton déficit 80% du temps. Tu peux décider de faire tes séances de sport prévues 80% du temps. Et là, pas de place pour les excuses. Tu es constante ou tu ne l'es pas. Prends une feuille blanche ou un calendrier physique. Si c'est une feuille, tu fais 7 colonnes avec les jours de la semaine et dans l'autre sens, tu fais autant de colonnes qu'il y a de semaines dans le mois, ça va te donner un calendrier. J'insiste sur le fait qu'il faut que ce soit physique et pas sur le téléphone. Mets-le quelque part où tu le verras tous les jours. Moi, je le mets à côté de mon bureau. Et chaque jour où tu as respecté ces 2 actions clés, atteindre tes objectifs alimentaires et faire ton entraînement prévu ou de la marche ou du repos ou du stretching, peu importe ce que tu as prévu, tu mets une grosse croix sur la case du jour. Si un de ces 2 engagements clés n'ont pas été tenus, tu mets un cercle dans la case du jour. Ton but, c'est avoir entre 24 et 26 croix dans le mois, soit environ 80% de constance sur le mois. Et attention, avoir un cercle ne veut pas dire que tu as merdé, ça veut juste dire que ce jour-là, tu n'étais pas en progression vers ton objectif. Et c'est normal. Limite, on veut que ça arrive. Parce que viser encore une fois à 100% de perfection, c'est s'ennuyer, c'est se priver. D'accord? 80%, c'est l'équilibre parfait entre résultat et plaisir. Très sincèrement, cette astuce de calendrier avec le système de croix et de cercle, c'est ce qui m'a le plus aidé dans ma perte de poids de plus de 10 kilos l'année qui s'est passée. C'est tellement plus parlant que de voir en fait à quel point on est constant ou pas. Que si tu vois qu'au final dans ton mois, tu as eu, je sais pas moi, 18 cercles, t'es pas étonné. Tu sais que t'as pas été constant, donc tu n'es pas en progression vers ton objectif. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que quand tu vois des semaines où tu as eu très peu de cercles et quasiment que des croix, tu sais, tu le sais que tu es forcément vers une progression, peu importe comment tu peux la mesurer. Ensuite, il y a un point essentiel. Arrête de te comparer aux autres de la mauvaise façon. Se comparer, ça peut être utile
quand ça te pousse à te dépasser. Mais si ça te fait te sentir moins bien, moins belle, moins légitime, alors ça t'empoisonne. Compare-toi à toi-même. Pas à une influenceuse retouchée sur Instagram, pas à quelqu'un qui triche avec des filtres ou de la chirurgie. Ton seul point de référence, c'est toi, ton corps, ton ressenti, ton parcours. Et j'aimerais aussi que tu te fixes une règle personnelle. Les vacances et les fêtes sont faites pour profiter. Pas pour compter tes calories, pas pour t'angoisser sur ta balance, pas pour sortir ta boîte repas en plein milieu d'un repas de famille, parce que tout simplement, on ne prend pas du poids à cause de 15 jours de vacances, mais à cause de ce que tu fais le reste de l'année. Alors prends ces moments-là, profite, savoure sans excès en écoutant ta faim au maximum et non pas juste parce que la nourriture est devant toi et que c'est facile de te resservir, mais sans privation non plus. Le but, encore une fois, c'est de trouver un équilibre et un rapport sain avec la nourriture. Et enfin, un des points les plus importants, arrête d'être ta pire ennemie. Arrête de te parler comme tu n'oserais jamais parler à ta meilleure amie. Arrête d'être impatiente au point de te décourager. Si ça t'a pris 10 ans pour arriver où tu en es aujourd'hui, ça ne disparaîtra pas en 30 jours. Le corps change lentement et c'est normal. C'est ce qu'on veut pour perdurer dans le temps. La clé, c'est de ne pas abandonner. Parce que tant que tu continues, tu finiras par y arriver. Pas besoin de te juger, pas besoin de te punir. Sois exigeante, oui, mais bienveillante aussi. Parce que la transformation physique n'a de valeur que si elle s'accompagne d'une transformation mentale. Et moi, je sais que tu peux le faire. Et c'est là que tu vas comprendre quelque chose d'essentiel. La discipline, c'est pas se forcer à faire des choses horribles que tu détestes, c'est apprendre à rester constante même quand les conditions ne sont pas idéales. C'est accepter que certaines journées soient médiocres, mais qu'elles comptent quand même. C'est d'arrêter de croire que tout doit être parfait pour fonctionner. Tu peux faire une séance de sport plus courte que prévu, manger un repas moins équilibré que ce que tu avais imaginé, avoir une semaine où ton poids stagne et quand même avancer. Parce que le progrès, ce n'est pas une ligne droite, c'est un chemin avec des bosses, des détours et parfois même des pas en arrière. Et le truc, c'est que les pas en arrière ne détruisent pas tes résultats. Ce qui les détruit, c'est d'abandonner complètement. Le vrai secret, c'est de ne jamais arrêter assez longtemps pour tout perdre ce que tu as construit. Alors comment on fait pour rester sur la bonne voie sur le long terme? On se concentre sur les actions, pas sur les résultats immédiats. Parce que le résultat vient toujours en retard par rapport à l'effort. Tu peux passer plusieurs semaines à bien manger, à bouger plus et voir peu de changements sur la balance. Mais si tu continues, un jour, tout bascule dans ton sens. Et ce jour-là, tu comprendras que tu n'étais pas en train de faire n'importe quoi, tu étais juste en train de semer des graines d'habitude. Et tu sais quoi? C'est exactement pour ça qu'il faut arrêter de tout miser sur la motivation. Parce qu'il y aura des semaines entières où elle ne sera pas là. Crois-moi. Et si tu ne comptes que sur elle, tu vas échouer. Par contre, si tu t'appuies sur des habitudes, sur un système qui ne dépend pas de ton humeur, tu peux continuer d'avancer quoi qu'il arrive. Et je sais que tu as cette force en toi. T'as pas besoin d'être parfaite, tu as juste besoin d'être constante. Même un peu constante, c'est toujours mieux que rien. Parce que sur un an, ce un peu s'additionne et devient énorme. Et crois-moi, quand tu auras passé un an à avancer comme ça, même avec des hauts et des bas, tu seras fier de toi. Pas juste pour le poids perdu ou une silhouette changée, mais parce que tu auras prouvé que tu pouvais te faire confiance. Et c'est cette confiance-là qui change tout. Pas juste dans la perte de poids, mais dans ta vie entière. Dans l'épisode prochain, on parlera d'un sujet qui est souvent mal compris, parfois utilisé comme excuse et parfois totalement mal expliqué, le métabolisme. Ce mot qu'on entend partout, mais que peu de gens comprennent vraiment. Je vais te montrer ce qu'il est réellement, comment il fonctionne et pourquoi ce n'est pas ton ennemi, mais plutôt ton allié si tu sais comment t'en servir. En attendant le prochain épisode, je te dis prends soin de toi car tu es ta priorité toujours. À bientôt!